ici toute une équipe d'anciens activistes de la non-violence éducative. On a créé l'université d'été de PEPS. Et chaque année, on se réunit avec 60 parents et en tout, entre les accompagnants qui viennent avec les inscrits et les enfants, on est entre 100 et 130 personnes ici, tout compris. Les jeunes parents, ça amène beaucoup d'énergie à des personnes comme nous. C'est vraiment hyper intéressant de voir à quel point les parents sont motivés pour respecter leurs enfants, pour contribuer à ce projet de société nouvelle. Ouais. Ici, je crois que les parents viennent chercher de la ressource, de l'énergie, de la créativité. J'anticipais un petit peu de me dire, bon, alors est-ce que d'aborder la parentalité sur sur un week-end entier allait me captiver en fait, et rien que là sur la première conférence, j'étais captivé par les échanges, les émotions, et se dire mais comment ça se fait que sur un sujet aussi important on en parle aussi peu dans la vie en général. On va organiser des ateliers, par exemple de journal créatif, qui permettent aux gens d'une manière dynamique d'explorer certains moments de leur enfance et de pouvoir après éventuellement travailler sur les émotions qui les traversent. Et j'ai trouvé qu'en faisant des dessins symboliques comme ça sur une période, j'avais fait des connexions et compris des choses. J'ai compris certains trucs qui m'échappaient jusque-là. Comme ça, très très peu de temps, quoi. J'ai trouvé ça assez miraculeux quand même. Je me suis dit, il faut vraiment que j'aille plus souvent explorer du côté du dessin. C'est un support où on ne peut pas faire des choses très précises et donc on va plus facilement se connecter à notre émotionnel effectivement et c'est très intéressant pour travailler sur son histoire. On ne parle pas de la peinture des autres. C'est-à-dire si vous trouvez que vous pouvez faire un commentaire, hop, vous le gardez dans votre tête. En fait. Moi je suis heureuse de partager ça ici parce que tous les parents, toutes les familles qui viennent sont dans une démarche particulière d'épanouissement, justement, de faire au mieux et de pouvoir partager ça. Ce moment de peinture, c'est bien parce que ça fait partie de toute cette recherche en fait personnelle et faite dans la joie de peindre, le plaisir de peindre, de faire ce qui est là, juste là, maintenant. La mamicha, c'était la mamie de Tisha. Et Tisha aimait beaucoup la mamicha. Elle habitait sur une vieille branche de l'arbre. Une très vieille branche. La mamicha était vieille. Et elle passait toutes ses journées à tricoter. Sur le sofa. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Tricoter I, tricoter A. Et une maille à l'envers. Et une maille à l'endroit. Tricoter I, tricoter A. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Le labyrinthe est un outil simple, rapide, efficace, gratuit pour se recentrer, s'équilibrer, s'ancrer. Et c'est une pratique, ça nous met dans un état méditatif. Et du coup, on peut trouver des solutions à ces problèmes facilement. Les gens se promènent dedans et voient ce que ça leur fait, quelles émotions ils ont, quelles pensées ils ont. C'est tout un voyage. À droite, en avant, en arrière, à gauche. Gauche, le pied droit, le pied gauche, le pied droit. Tous ces lieux où nous rentrons dans la maison du jeu sont des lieux d'une grande joie pour l'enfant, mais aussi d'une grande joie pour l'adulte. Et nous y faisons le don d'une bienveillance qui va enrichir les enfants de l'essentiel pour vivre. Dans le jeu se donne quelque chose dont on vit.
et qu'avoir devant soi un adulte qui arrête toute sa vie, tout ce qui est urgent et pressé, pour être totalement avec lui, c'est une façon de lui dire « Tu as du prix à mes yeux, je crois dans ta vie, tu peux aller ton chemin », et tout en même temps, l'adulte remplit sa mission qui est d'être responsable de ses enfants. Merci.